Bon, et puis enfin, je pense qu'il est ultimement nécessaire, non pas d'enfoncer le clou, vous voyez bien, le ressort pervers des effets en fait de manipulation que les rhétoriques déployées dans les stratégies de tentative de contournement, donc en légitimité d'une décision institutionnelle de justice, hein, par la coordination de tout, la pullulation de médias affiliés à la compatibilité à la recherche d'une telle entreprise, hein, de soi-disant démocratie, qui en fait sont des putschistes, hein, anti-institutionnels. Je veux dire, c'est pas basé sur la méthodologie stricte. Hein. C'est comme Aberkan qui instrumentalise les condamnations de Mediapart pour essayer de, en temps et en heure, faire l'extension de la cohorte rhétoricienne de tentatives d'incrimination et des médias et de la justice face au mec qui a essayé de fossoyer la France. Je veux dire, allô quoi. Donc, et tout ça pour défendre Raoult. Je veux dire, mais qu'est-ce que tu fous, mec? Je veux dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, que Mediapart se retrouve condamné pour des faits d'atteinte à l'intimité des données. Bon, déjà, je dis pas que c'est acceptable. Je dis que les ordres, les degrés d'importance par rapport aux enjeux démocratiques sont considérables. C'est-à-dire, euh, c'est dans la volonté de servir le droit d'informer. Bon, déjà, c'est quelle proportion de condamnation sur combien d'affaires menées à terme et dans un paysage médiatique où combien d'acteurs le font. Parce que c'est ça le vrai sujet. Hein. Le vrai sujet, c'est quel emploi vertueux des garanties de la souveraineté numérique ont été anticipées être offertes aux Français alors que les exerçants des mandats ont clairement manifesté le fait, hein, de comprendre tout à fait les avantages que ces évolutions technologiques pouvaient amener, se drape en permanence, hein, d'une éthique irréprochable d'aboutissement de niveau de réflexion philosophique sur l'esprit des lois et la philosophie du droit, hein, et le résultat, c'est raser un pays, un permissisme à un autre qui essaye de reproduire une impunité génocidaire, qui vient de capturer des élus de la nation, ce qui est un acte de guerre, hein, et de la part de personnes dont la fonction présidentielle est la garantie, hein, en premier ordre d'importance de leur obligation mandataire, hein, qui est la garantie de la Constitution, la sûreté de l'État, donc des élus, hein, des députés, et l'intégrité territoriale. Je veux dire, la rhétorique derrière laquelle Sarkozy, hein, essaye de se planquer pour parler de sa personnification, hein, je vous invite à regarder l'émission du média La VAR sur les archives. Hein, on est nombreux à effectivement faire le profil psychopathologique de Nicolas Sarkozy. C'est nécessaire en tant que citoyen. Ce sont les personnes qui exercent les mandats et qui sont arrivées à un tel bilan. Je veux dire, c'est non seulement nos droits fondamentaux, mais c'est nos nécessités fondamentales de comprendre comment est-ce qu'il est possible d'essayer d'entraîner des pays en arriver là. Hein. C'est une question d'aptitude, de sublimation, hein, des tendances coloniales. Hein. C'est pas des paroles en l'air. Hein. C'est la réalité de nos capacités, hein, non seulement d'émancipation, mais de souveraineté réelle et collective. Hein. C'est pas du blabla sur l'opportunité de faire des shorts YouTube. Donc, la rhétorique précise tentée par Sarkozy, hein, c'est de punir ceux qui ne veulent pas comprendre. Mais je suis désolé, mais je veux dire, c'était quoi nos cours d'éducation civique, hein, sur le tronc commun au collège, dans la majorité de l'éducation nationale, dévastée par les coupes budgétaires incessantes, par les tenants de l'idéologie néolibérale, qui sont des absurdités économiques. Hein. On nous apprenait à peine le préambule de la Constitution et de 1789. Je veux dire, combien d'élèves en France arrêtés au BEP savent déjà que la déclaration des droits de l'homme en vigueur, déjà, c'est celle de 48 parce que celle de 58. Je veux dire, comment Nicolas Sarkozy peut-il dire que le problème, c'est de ne pas vouloir comprendre le droit, alors que c'est le défaut de l'école de ne pas universaliser le fait d'en connaître les fondamentaux? D'autant plus de la part de quelqu'un qui a essayé d'instrumentaliser sa situation personnelle de descendant de l'immigration
pour faire semblant de ne pas parfaitement comprendre le problème. Je veux dire, la question c'est pas la naturalité ethnico-comportementale des individus. La question c'est le rôle des institutions françaises, hein, pour offrir les moyens perceptuels de comprendre quelles sont les normes attendues par la société. C'est pas de manipuler tout le monde, hein, sur le narcissisme performatif systématisé de sa capacité d'anticipation et d'hypnose par l'occupation, l'hyperoccupation de l'espace, hein, pour en réalité, hein, savoir très bien s'arranger, hein, avec soi-même, dans le fait de savoir très bien que tout ça ne pourra que remplacer le fait d'effectuer un véritable travail de service de ses contemporains. Et donc, typique, qu'observons-nous actuellement? L'ultime, énième vérification du vieil adage. Et ils finirent par croire à leur propre propagande. Nicolas Sarkozy actuellement est une personne obsessionnelle maniaque. Parce que surcompensatrice. Qui n'a pas su être confronté à ses propres tendances, car ayant réussi à performer la destruction par la corruption des hauts échelons de la fonction publique, pour lequel il a été placé là. Et donc n'a pas pu, hein, précédemment, dépasser les dégénérescences de ses propres tendances comportementales, et donc n'a pas pu sortir plus tôt dans son propre parcours, de l'inertie de son propre déni de culpabilité. Et donc aujourd'hui est prêt à essayer de bazarder père et mère et bastingage et institutions par-dessus le marché,